Bonjour, bonjour mes fashionistas. Moi c'est Innocente Messi, je suis styliste modéliste et aujourd'hui je suis là pour vous présenter tous les livres dans lesquels je m'inspire, je trouve mes inspirations, des livres que j'utilise dans mon quotidien. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, j'en ai beaucoup de livres. Donc, je vais vous présenter tous ces livres-là aujourd'hui par catégorie. Aussi, je ne vous demande pas d'avoir tous ces livres. Moi, je les ai collectionnés au fur des années. Donc, je vais vous présenter mes livres par catégorie et je vais vous expliquer étape par étape à quoi elles me servent, ce qu'il y a et voilà. Ok, restez tuned et je vais vous présenter. En passant, je porte Innocente Messi. Ça, c'est Innocente Messi de ma dernière collection. Moi, ça veut dire ça veut dire soleil en lingala parce que je suis aussi moitié congolaise, donc je parle le lingala et je suis aussi moitié camerounaise, donc j'ai la chance d'avoir ces deux cultures là. Donc Moïse c'est le soleil en lingala. J'aime beaucoup le jaune parce que ça représente la gaieté, ça représente le soleil, ça représente la joie. Donc voilà. Ok, à tout à l'heure. Alors, comme je vous le disais, la première catégorie que je voudrais vous présenter, ce sont mes livres de coupe. C'est l'un de mes premiers livres de coupe que je me suis acheté quand j'étais à l'université. Et là-dedans, vous avez vraiment tout, comment placer des pinces, comment tracer une manche, comment tracer une manche de tailleur. Donc vous avez tout là dedans. Donc il y a celui-là. Ensuite j'ai le même livre Matrix Pattern Cutting for Menswear pour les hommes cette fois-ci. Et vraiment quand je veux faire des coupes hommes, je me réfère à ce livre aussi. Il y a celui-ci Pattern Magic. Moi, j'aime beaucoup ces techniques parce qu'elles sont pas conventionnelles. Elles sont, comme vous le voyez, ce sont des techniques vraiment différentes, compliquées et qui fait en sorte que vous poussez votre créativité. Mais par contre, il utilise la base et maintenant il élabore pour vraiment créer des tenues, des designs, des motifs exceptionnels. Je me réfère à ce livre aussi. Il y a celle-ci aussi, Pattern Magic Stretch Fabric. Et ici, c'est maintenant pour le tissu élastique, comme le jersey. Cela, il fait des coupes avec du tissu élastique. Et vous voyez toutes ces transformations. J'ai... Ça c'est quoi? Le troisième livre venant de lui. C'est pareil. Il a des coupes. J'avais essayé de reproduire cette robe. Et voilà. C'est pareil. J'aime ces techniques. Elles sont intrigantes. Ça te fait gratter la tête. Mais ça te pousse au challenge, ça te pousse à te challenger vraiment. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Dressmaker Handbook of Couture Sewing Technique. Ce livre-ci, c'est mon chouchou chéri parce que les finitions, c'est bien beau de coudre un vêtement, mais si vous ne savez pas faire les finitions, le vêtement doit être beau à l'extérieur comme à l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment très détaillé, comme vous pouvez le voir. Et moi, j'apprécie beaucoup comment j'apprécie. Et quand je veux travailler et je veux finir un vêtement, si pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de porter ou de voir ou de toucher mes vêtements, vous allez constater que la finition, c'est l'une de mes premières priorités. Mes premières priorités.
Et ma clientèle me félicite par rapport à ça parce qu'ils, quand ils reçoivent le vêtement, justement, le vêtement est aussi beau à l'intérieur qu'il est à l'extérieur. Là, ce sont mes livres de coupe technique que je vous ai présentés. Et maintenant, on va passer au prochain. Alors, après les livres de coupe, je m'intéresse aussi beaucoup aux techniques, comment manipuler les tissus. Ça montre des techniques, comment faire des plis intrigantes sur les tissus, comment faire des motifs intrigants. Et ça vous montre ces techniques-ci. Maintenant, c'est à vous de l'adapter, de les adapter dans ce que vous voulez créer. Ça, c'est vraiment, vous voyez comment on fait ces motifs juste avec du tissu et en les pliant de la sorte, ça crée une texture unique à votre vêtement. Et moi, j'adore manipuler le tissu de manière de la sorte que je puisse obtenir un motif qui soit unique, unique à ma marque. J'ai ce livre ici sur l'indigo. Parfois je teinte, je fais des teintures sur le vêtement. Donc du coup ce livre-ci vous donne vous montre des différentes techniques de teinture. Voilà, donc ça vous prend étape par étape, différentes techniques et tout ça. Donc il y a celui-là. Comme je vous l'ai dit, je m'inspire aussi des livres d'ailleurs. This is a textile of the Middle East and Central Asia, the fabric of life. Et là déjà la couverture, je suis amoureuse de cette couverture. Et ici vous avez oh là là, oh là là, oh là là, like l'inspiration est énorme, énorme. Il y en a tellement de jolis motifs, des couleurs. J'adore. Comment ne pas être inspiré, comment ne pas être adoré. Among others, like look at this beauty. Absolutely nice, absolutely gorgeous. J'adore tellement. J'adore là les chapeaux, différents chapeaux. It's just a delight. The golden age of the ballet russe, 1909-1929. Donc ici c'est vraiment juste comment on dit ça, l'évolution, l'histoire de l'évolution de la tenue, des tenues de danse de ballet, des ballets russes. Et voilà, et moi je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé intéressant. Les différentes poses, les tissus, l'histoire qui va avec, très intéressante. Comme vous pouvez le voir, c'est très intéressant, très inspirant. Look at that, look at that, look at that. Very good. Et là, celui-là. Ensuite, ici, j'ai ce livre-ci. A World of Quilting. Quilting, il est très pratiqué ici en Europe et en Angleterre. Et c'est une technique qu'on utilise pour faire des couvertures parce qu'il fait très froid ici. Donc du coup, les tissus sont coupés en petits morceaux de chaque couleur et montés de telle manière de former des patterns, des imprimants comme ça, mais en tissu. Ici, là, c'est chaque morceau de tissu collé l'un coudre ces petits morceaux de tissu et créer quelque chose d'aussi beau. Regardez ça,
très beau. Et vous créez une couverture qui sera utilisée de génération en génération. Vous pouvez les mettre sur votre canapé, au salon, vous pouvez les mettre au lit, sur votre lit, avec ici. Ça peut être servi comme couverture, nappe de table, etc. etc. Donc c'est une technique que j'aime bien et je m'inspire aussi de ça pour les motifs de tissu, d'imprimants et tout ça, les couleurs, etc. Yeah, ça ce sont mes livres de textile et tout ça. Yeah. Ensuite, maintenant je vais vous présenter mes livres d'histoire. Je rentre toujours beaucoup dans l'histoire de la mode pour savoir ce qui s'est passé avant, comment est-ce que l'évolution de la mode et tout ça, que ce soit la mode du vêtement, la mode de la chaussure, la mode du film. Ce livre-ci, ça s'appelle Shoes, Celebration of Pumps, Sandals, Slippers and More by Linda Oknifi. Et là, j'aime beaucoup ce livre parce que ça me ramène étape par étape l'évolution des chaussures, créativité vraiment par différents designers. Et ce livre aussi ne m'inspire pas seulement parce que je veux automatiquement créer des chaussures, mais ça m'inspire aussi pour créer ces détails. J'aime bien ce livre, très inspirant, très yeah. Look at that. Ça ressemble aux sandales de Jésus, ça. Regarde, comment il portait, comment il marchait avec ça, je me demande bien. Egyptian 20,500 BC, 2500 BC, Egyptian. Native American Prehistoric, ça c'est Native American Prehistoric. Peruvian, 6th century, au 6e siècle. Wow. Yes, ce livre-ci par contre, si je vous dis que vous allez le retrouver, je vais vous mentir parce qu'il n'est plus vendable. Et la personne qui m'avait donné ce livre, c'était la voisine de mon père adoptif. Depuis, elle avait ce livre pendant des années. Et puis comme ça, elle a dit à mon père, est-ce que ta fille serait intéressée? Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce livre. Et je l'ai toujours chéri. Yeah, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et je le garde toujours très, très, très bien. Ici aussi, comme je vous ai dit, dans l'histoire, je vais dans l'histoire de la photographie et de tout. Donc ici, c'est l'histoire de Malik Sidibé. C'est un photographe, je crois qu'il est malien ou sénégalais. Et là, vraiment, ces photos, si vous reconnaissez les photos de vos parents, comment ils posaient avant, moi je trouve ça très intéressant. Et quand parfois je veux faire des footings, un shooting et tout, d'une certaine ère, d'un certain temps, je m'inspire de ces. Elles sont très simples, elles sont noires et blancs, mais elles parlent beaucoup. Elles parlent beaucoup. Et moi j'adore. Ça, j'ai celui-là, c'est Seydou Keita. Vraiment, c'est très beau. Ensuite, j'ai ce livre aussi qui s'intitule, ça c'est le seul livre en français que j'ai, ça s'intitule 1000 dessous. Alors moi je ne l'ai pas acheté ce livre, quand j'étais à l'université, ma copine, une copine coréenne, elle est partie à Paris et elle a tellement aimé le livre qu'elle a acheté, mais elle ne s'est pas rendue compte que c'était en français. Alors comme elle ne savait pas le lire ou le comprendre, elle m'a demandé est-ce que tu aimerais l'avoir. J'ai dit oui. Par contre, je peux pas trop flipper là-dedans parce que vraiment il y a des photos, des images qui sont pas très décentes parce que ce sont des dessous et ça va vraiment dans l'histoire des dessous. Donc je vais un peu
Oh là 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 là. Je vais flipper, mais je vais pas trop dévoiler parce que là, ouais, elles sont un peu choquantes. Elles sont un peu choquantes. Il y a des images qui sont choquantes. Voilà. Mais c'est un livre très intéressant sur l'histoire, comment l'histoire, l'évolution des tissus, des corsets et tout ça. Comment c'est, I can't go too much into it. Ici, c'est l'histoire de la robe de mariée, the wedding dress. Encore comme celui-là, celui sur les dessous. Ce livre m'a été offert par la même fille. Et ici, c'est 300 Years of Bridal Fashion by Edwina Herman. Et là aussi, c'est l'histoire de la mode, l'évolution de la robe de mariée. Yeah. Très intéressant. Moi, j'aime bien ça. Avec des broderies et tout ça. Yeah. Very, very nice. Yeah, that's this one. Yeah. Let me put this there. Yeah. Le prochain livre s'intitule Vintage Fashion. Vintage Fashion. Classic 20th century style and design. Et là, dans ce livre-ci, c'est juste, comment dire, la chronique et l'évolution de la mode à partir des années 1900, 1800 jusqu'à 1960s, 1980s, 1970s, 50s, and so on. Donc, vous voyez comment la femme a évolué dans... L'homme et la femme, ils ont évolué dans la mode. The cycle of fashion, roaring 20s, the 30s, the 40s, feminist 50s, the 60s, the 70s, the 80s. So, yeah. Donc, c'est juste, ça vous montre étape par étape l'évolution de la mode. Yeah, that's this one. Ce livre-ci, ça s'appelle Black Britain, a Photographic History. Quand je faisais ma première collection intitulée Mobali, ce livre était l'un des livres que je me suis inspirée pour ma collection parce que je voulais faire... parce que dans mes collections, ce que je fais, c'est que je juxtapose la culture africaine et la culture européenne. Alors, ce livre Black Britain présente juste quand en 1945, après la guerre, la reine a envoyé son bateau dans les Caraïbes pour faire venir des Noirs pour travailler en Angleterre et reconstruire l'Angleterre parce qu'il avait été détruit par les Allemands. Alors ces Noirs sont arrivés, ils ont aidé à construire l'Angleterre, mais ils n'étaient pas les bienvenus. Il y avait le racisme, comme vous pouvez le savoir un peu partout, et ils étaient très mal traités. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à créer s'identifier par leur style de vêtements et tout ça. Et moi ça m'a beaucoup inspiré. Donc ces familles noires qui ont quitté leur terre et qui sont venues s'installer en Angleterre pour reconstruire l'Angleterre, mais en titre de remerciement, ils étaient discriminés, crachés dessus, tués même. Et voilà. Donc j'ai acheté ce livre non seulement pour lire l'histoire et puis leur style vestimentaire qui m'intéressait aussi. Et voilà. C'est comme ça, c'est là où est née la collection. Certaines de mes j'ai beaucoup aimé cette photo-ci.
Ce pantalon-là est très beau. Cette collection m'a beaucoup... ce livre m'a inspiré, a été l'un des livres que j'ai utilisé pour m'inspirer de ma collection Mobali. So that's one. Les couleurs sont très importantes dans la mode. Donc du coup, je lis ce livre aussi, Little Book of Colors. How to Use Psychology of Color to Transform Your Life by Karen Allen. Les couleurs, quand vous choisissez les couleurs, il faut être très spécifique. Il faut être très attentionné parce que chaque couleur a sa signification et chaque couleur représente quelque chose. Donc quand vous faites une collection, il faut poser la question que ces couleurs que je vais utiliser, quel effet est-ce qu'elle aura sur ma clientèle? Quel effet est-ce qu'elle va développer? Donc il est très important de choisir des bonnes couleurs, de savoir manipuler, mélanger les couleurs dans la mode. Et même pas seulement dans la mode, dans votre vie en général. Si vous êtes quelqu'un qui portait le noir tout le temps, les gens vont croire que vous êtes toujours triste. Si vous portez le blanc tout le temps, on va vous demander si vous êtes... Il y a des parties dans le pays, dans le monde où porter le blanc signifie le deuil, ou dans d'autres parties on dit porter le blanc c'est le mariage. Donc les couleurs ont des significations. Donc c'est très important de les étudier et de les comprendre. Et ça va vous aider dans tout ce que vous faites, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la vente, etc. Ce livre aussi, c'est un livre by Al Weiwei, Sunflower Seed. Je l'avais acheté au musée de London. Il avait une exposition et il a fait toute une exposition. Sur le sol, vous pouvez voir, ce sont des sunflower seeds. I don't know how you say sunflower seed. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est la replication, la façon dont il réplique le même design pour créer quelque chose. Yeah. Where is it? Yeah, here and here. Replication, different photos. Miss, yeah. I don't know how to explain it. I really don't know, but I understand it myself. I understand what I'm talking about. Yeah. There's this page I wanted to show you. Like you see this. I love that. So yeah, that's that one. Et aussi, je m'inspire de la poterie. Donc j'ai acheté ce livre aussi. J'aime les couleurs. La poterie, je regarde les différents. Il est assez grand, donc du coup, vous ne pouvez pas tout voir. That's that one. Je m'inspire aussi de la architecture. Je ne sais pas dire ça en français, franchement. Disons Exhibit Design High Impact Solution. Dans l'immobilier m'inspire aussi. Comme vous pouvez le voir dans ce livre-ci, j'aime la présentation. Quand vous faites des présentations de vos vêtements et tout, c'est bien d'avoir des images des immobiliers pour voir comment ils font des placements pour attirer l'attention, pour rendre pas toujours copier ce que les autres font. So yeah, that's that one. So aussi c'est pattern interior pattern. C'est aussi un livre de l'immobilier. Dans les années 60, les murs étaient décorés avec des imprimants en papier, ou alors carrément ils faisaient la peinture sur les murs avec des motifs comme celle-ci. Et ces motifs-ci peuvent être transférés sur un tissu et vous créez
des tissus vraiment très beaux. Dans ce livre, c'est mon petit bébé à moi. Je l'aime beaucoup. Je le visite très régulièrement pour m'inspirer des couleurs, des motifs et tout ça. Très bientôt, je vais commencer à travailler avec certains artisans qui vont me créer des tissus uniques à la marque Innocent Messi. Look at that. Look at that. Tout un mur, la porte, l'armoire, le sol, tout est recouvert de motifs. Oh my god. C'est beautiful. Imaginez ça sur un tissu, une belle robe, une belle jupe, une belle veste. Yeah. Why would you wear that? I would. I love colors. J'aime les couleurs. J'adore les couleurs. Comme je m'habille aujourd'hui, cette chemise Innocent Messi. J'adore les couleurs. Ces motifs, je les fais moi-même. C'est ma signature, inspirée par les tresses africaines. Yeah. So yeah, that's that one. Mon prochain lot, c'est encore l'histoire aussi. Je m'inspire, je vais aussi j'achète des bouquins qui parlent de la culture africaine et tout ça. Ce livre nommé Les Bamileke by Raymond Lecoq, une civilisation africaine. J'aime parce que ce livre, je l'ai acheté, je crois, quand j'étais en première année universitaire. Je vais mettre ça comme ça. Première année universitaire. Et là, ça parle de l'histoire de la culture Bamileke. Partant de leur maison, les masques Bamileke et tout ça. La royauté, vraiment très intéressante. Yeah, I like this. Donc c'est un livre que je recommande. Je l'ai aussi acheté sur Amazon. Prochain livre, Cispe, Maski by Phyllis Galembo. Phyllis Galembo, c'est un Nigérien. Le jour que j'ai vu ce livre qu'il avait publié, je l'ai acheté à l'instant. Oh my god, c'est un photographe nigérien qui fait le tour des pays africains. Comme ici c'est Haïti, les pays africains, des pays, des îles, comme dans les Caraïbes, aussi il va à Haïti. Ici c'est Haïti. Et il prend des photos des cultures de ces gens. Et vous pouvez voir, comment dire, ça c'est où ça? Ghana. Ça, vous pouvez voir, ça veut dire que quand on est africain, mais nous sommes liés par notre culture, par nos traditions. Ça c'est la Sierra Leone. Ici c'est le Bénin. Photo du Bénin. Ah, ce livre aussi. Ce livre aussi est le seul livre que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Ce livre-ci m'a coûté 80 livres. 80 livres. 100 000 francs, plus de 110 000 francs, je sais pas. Yeah. Et un jour j'allais à l'école. En fait, j'allais à l'université. Je sortais du métro et je traversais cette boutique qui vendait des livres de tout genre en fait. Et ils avaient mis ce livre aussi en vitrine. Alors chaque matin je passais et un jour je me suis arrêtée. Je lui ai demandé combien est-ce que ça coûtait. Il m'a dit le prix. Je lui ai dit j'ai pas l'argent pour l'instant, mais je reviendrai. Je vais
économiser et je reviendrai acheter ce livre. Et il m'a dit d'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Attendez, je remonte un peu ma caméra. Yeah. Et oh my god. Oh my god, oh my god. Je n'ai jamais regretté un centime de ce que j'avais dépensé ce jour-là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La tribu Imba qui se oint avec de l'huile. Pas avec de l'huile. Il mélange de l'huile avec de la boue. Yeah, look at that. Look at that. C'est juste enrichissante. Une culture, les traditions africaines, la culture africaine. Regarde comment elle est toute belle. Elle est couverte d'or. An Idiokru queen, c'est une reine, indicate her status by wearing gold turtles and crocodile talisman in her hair. Tout ça c'est fait d'or. L'or est anti. L'Afrique est riche. Et ce sont ces deux femmes-ci qui viennent nous faire découvrir notre culture parce qu'elles vont, celles qui ont créé ce livre, elles sont allées dans tout. Carol Beckwith, Angela Fisher. Pourquoi nous, on ne le fait pas pour valoriser notre culture? Mais je dis merci. Ce livre aussi, je l'avais acheté Autumn 2013-2014 Women Collection Paris. Comme je m'inspire, ma collection, je m'inspire des maisons des hautes coutures. Donc ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'ils font. C'est bien de regarder ceux qui sont au-dessus de vous, des grands designers, des grandes maisons de mode font, pour savoir, pour voir comment ils confectionnent, pour étudier leur langage quand il s'agit de la mode. Et moi, c'est ce que je fais parce que je veux que Innocente Messi fasse partie une des marques haut de gamme de l'Afrique, la première marque haut de gamme de l'Afrique, qui pourra compétir avec Burberry, Chanel, Versace. C'est bien de rêver, hein. Les gens peuvent en rire, mais c'est mon rêve. Je sais que c'est pas facile, mais si je travaille, je vais y arriver. Dans ce livre aussi, je l'avais acheté à Premier Vision in Paris. Et je crois que je l'avais acheté à quelque chose comme 50 €. Et là-dedans, vous avez toutes les collections en tout détail avec des photos, des images, des motifs, des finitions très rapprochées. Et ça me permet de voir le genre de technique qu'ils utilisent, le type de tissu, comment ils mettent les pièces ensemble, comment la composition qu'ils font, etc. Donc voilà, c'est ici que s'achève ma librairie, mes livres, mes bouquins. Je sais que c'est beaucoup, mais et comme je vous ai dit, je les ai collectionnés au fil des années, donc je me suis pas réveillée un matin, je suis allée acheter. Donc ça date beaucoup. Voilà, ça c'est depuis 2013, la saison 2013-2014. J'ai des livres depuis 2008, 2009, 2010, 2000. Donc chaque fois que j'achète, je voyage ou je vais quelque part, j'achète des bouquins. Donc voilà. Ok. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Likez cette vidéo, partagez et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle édition. Au revoir.